sommes aujourd'hui mercredi, il est 14 heures. Je vous prends seulement maintenant, mais ce matin, c'était un petit peu la course, j'avoue. On vient de rentrer à la maison, on se pose enfin. Que je vous explique. Jeudi, j'avais une douleur au niveau des dents. Ça faisait trop longtemps que j'étais pas allée chez le dentiste. Non, mais alors là, par contre, c'est vrai. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée chez le dentiste, que j'ai pas de soucis au niveau de mes dents du fond, genre caries, les trucs comme ça. Puisque moi, avec les remontées acides, en fait, mes dents, elles sont très, très impactées. Bref, donc voilà, ça faisait très longtemps. Et en fait, jeudi, j'ai une douleur au niveau des dents, en haut, etc. Donc, je me dis, merde, férié. Il faisait le pont. Donc, j'ai appelé lundi. Lundi, j'appelle, j'ai la secrétaire, je lui explique. Je lui dis, voilà, par contre, voyez avec le dentiste parce que il est au courant. Hein. Moi, c'est en fait, dès que j'ai une douleur, généralement, c'est une carie. Et après, ça peut vite, voilà. Bref, donc quand j'ai appelé lundi matin, elle me dit, je vous rappelle. Elle m'a rappelé mardi. Hier matin, pour me dire qu'il y avait un rendez-vous à 15h. Sauf que j'étais en sortie avec la classe de Romy au parc des oiseaux, donc impossible pour moi de me rendre chez le dentiste. Donc je dis, je suis désolée, je sais que c'était pressé, mais là je suis en sortie scolaire, je peux pas en fait à 15h, c'est pas possible. Je serai pas rentrée, et puis même je suis en Isère, c'est sur Lyon, enfin bref. Elle me dit, écoutez, il y a demain à 11h45, si ça vous va. Je dis oui, je prends, c'est bon. J'aurai les 3 enfants avec moi, c'est pas grave, je leur prendrai des activités pour qu'elles s'occupent, je prends. Donc on y est allé ce matin. Alors, c'est pas une carie, rien du tout. En fait, j'ai des choses qui se bloquent au niveau des dents, donc bien passer le fil dentaire, etc. Et en fait, il y a la gencive qui était un petit peu inflammée. Donc à peine il a enlevé tout ce qui avait coincé dans mes dents, il m'a dit bah là ça saigne un petit peu, votre gencive elle est un peu inflammée, donc voilà, rien de grave, mais certainement c'est peut-être dû à ça que vous avez mal. Voilà, par contre il m'a dit qu'il fallait faire un bon détartrage, donc on le fera la prochaine fois, j'ai pris rendez-vous, mais sinon pas de caries, etc. Il a tout surveillé, tout regardé, donc ça je suis plutôt contente, parce que vraiment moi c'est vite ça se transforme vite en dents cassées, implants, etc., etc. Je sais pas si vous me suivez depuis un certain temps, mais vous le savez, avant j'avais rendez-vous toutes les semaines chez le dentiste. C'était un truc de fou. Toutes les semaines j'avais un rendez-vous de dentiste pour soigner mes dents, etc. Parce que quand j'avais l'anogastrique, j'avais beaucoup de vomissements, de remontées acides, etc. Et après aussi, en fait, ça impacte beaucoup les dents et surtout les dents au fond, quoi. Bref, donc voilà. Donc ça c'est cool. On est sorti du dentiste. Quand on s'est garé vers le dentiste, Kelly me dit, ah, tu te rappelles de ce restaurant japonais et tout? Je dis oui, on avait super bien mangé. Je dis, écoute, tu veux qu'on regarde s'il y a toujours la réduction The Fork? Et en fait, il y avait moins 50% sur l'addition. Donc franchement, j'ai dit au fils, si vous voulez, à midi, on mange là. Comme on avait rendez-vous à 11h45, à midi et demi, on a pu aller manger au resto. On s'est régalé. C'était très, très bon. Comme la première fois, les deux monsieur qui tiennent le restaurant, là, ils sont adorables. Ils ont été adorables avec les filles. Ils ont offert 2 onigiri aux filles. Ils ont offert des mochis glacés. Enfin bref, les filles, elles étaient comme des princesses. Et puis, je peux vous dire que j'ai pas payé très très cher puisque j'en ai eu pour 33 € avec les boissons. Il y avait 3 boissons. Donc franchement, et on a très très bien mangé. Donc vraiment nickel. Moi, j'ai mangé un petit peu. Et c'était très bien. Franchement, je tiendrai le coup jusqu'à ce soir, pas de souci. Donc voilà, pour tout ça. Après, on est rentré à la maison. On est allé récupérer des colis. Commande Vinted. Je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, j'ai récupéré 4 commandes Vinted. Il y en a une, j'ai dû faire un... Attendez, je vais m'asseoir par terre. Il y en a une, j'ai dû faire un litige. Alors, c'est pas dû... Je pense que c'est pas dû à la vendeuse. Mais en fait, le colis était ouvert, rafistolé, avec une sorte de scotch pour faire les pansements. Trop bizarre. Et en fait, c'était... Vous allez rire. Ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. Heureusement qu'il y a l'assurance Vinted. En tout cas, j'espère qu'ils vont faire les choses correctement. Mais en fait, quand j'ai pris le colis, j'ai bien vu que la commande n'était pas complète. Je vous explique pourquoi. C'était une paire de chaussures. Et en fait, sur la paire, j'en ai qu'une. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que le colis s'est éclaté, la paire de chaussures, elle est partie, c'était un colis souple, une enveloppe souple, vous voyez. Est-ce que la chaussure, elle est partie, je ne sais pas où. Est-ce que quelqu'un s'est servi, il a senti les chaussures, il s'est dit, tiens, je vais prendre la chaussure. J'explique pas pourquoi piquer une seule chaussure.
À part si le voleur est unijambiste, voilà, je n'explique pas trop. Bref, en tout cas, dès que j'ai récupéré le colis, j'ai ouvert le coffre, j'ai fait les photos direct dans le coffre pour prouver que bah, j'étais pas rentrée à la maison pour faire, enfin, vous voyez. Voilà, donc on verra bien. J'attends une réponse de Vinted. On verra. En tout cas, la vendeuse, elle me dit, mais je comprends pas, qui peut faire ça? Je dis, bah, soit le colis, il a été impacté dans le... Je sais pas. Bon. Ensuite, deuxième petit achat, c'est ce sac, enfin cette sacoche d'ordinateur. Ça, c'est pour monsieur. Je suis un peu deg parce que je pense que le vendeur était... il est fumeur et ça sent de ouf la clope. Moi qui n'aime pas du tout l'odeur de la clope, je peux vous dire que c'est pas très agréable. Ça sent le tabac froid, quoi. Voilà, donc ben écoutez, je vais le parfumer avec du gold et il sentira bon. Mais après, il est en très très bon état. C'est une sacoche Lancaster, donc en cuir. Elle est franchement nickel. Donc voilà, je suis très contente et je l'ai payé une misère après. Hein. Je l'ai payé 33 euros. Donc franchement, rien à dire. Ça vaut... C'est pas donné ça, puisque c'est en cuir et je crois que c'est aux alentours de 200 euros la sacoche. Donc là, vraiment très contente. Le petit hic au niveau de l'odeur de tabac froid, mais bon, c'est comme ça. Par contre, c'est bien quand c'est précisé. Là, c'était pas précisé. Mais bon, vite. Et ensuite, j'ai acheté donc certaines choses Cézanne. Alors attendez, je vais vous montrer. Je me pose, je m'assois. Donc, première petite chose, j'ai tout essayé, donc je vais tout remettre à l'endroit. C'est une petite chemise dans les tons pastel avec des grosses fleurs. Vous le savez, mon amour pour les fleurs. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, vous avez des fleurs fuchsia, des fleurs vert pastel et tout. Magnifique. Je l'ai pris en taille 44 et j'ai bien fait parce qu'au niveau poitrine, 42 ça aurait trop serré. Vous savez, ça aurait tiré les boutons et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc vraiment 44, nickel. Ensuite, je me suis pris cette petite jupe, pareil, Cézanne avec petite fermeture éclair sur le côté. Nous avons la taille qui est élastique et je l'ai commandée en taille 42 et elle est vraiment nickel et pareil, des petites fleurs. Voilà. Et pour terminer, nous avons cette petite robe. Donc, la robe et la jupe, c'était la même vendeuse. Et la blouse, c'était une autre vendeuse. Et donc, cette petite robe, il faut que je charge ma montre, je ne l'ai pas chargée. Petite robe avec des petites fleurs. Je suis à fond dans les fleurs en ce moment. Très sympa. À voir porter peut-être plus en hiver avec une paire de collants, je pense. Voilà pour tout ça. Voilà. Hop. Sinon, on est passé à Centracor. En fait, là où j'ai récupéré mes colis, c'était dans le locker de Centracor. Donc, on est passé à Centracor parce que je voulais regarder un petit peu ce qu'ils faisaient en termes de bois, etc. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Déjà, j'ai trouvé ce sac, j'ai craqué dessus. Et en plus, il n'était pas très très cher. Je le trouve magnifique. C'est un sac genre de plage, vous voyez. C'est brodé à mort en rose bien fluo. Je suis pas sûre qu'il ressort correctement à la caméra. Et vous avez un côté un peu, je dirais que c'est ça fait un peu double gaz, rayé vert et blanc. Franchement, il est très très beau. J'aime beaucoup. Voilà, donc ce petit sac, j'ai payé 4,99 €, donc rien à dire. J'ai acheté des petits couteaux pour faire les tartines pour les filles. Parce qu'en fait, le matin, on a un gros couteau. Mais c'est vrai que, bon, petit couteau pour le petite main, c'est bien pratique. Donc, il y en a un vert, un orange et un violet. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit pot pour le miel. Très sympa. J'aime beaucoup. Donc, vous avez ça. Est-ce que ça se retire, ça? Non, je pense pas. Tire pas dessus, Bérangère. Et en fait, vous savez, ça pour bien prendre le miel et tout. Voilà. Toujours pour mon petit garde-manger. Et les filles ont pris des petits bracelets. Alors, celui-ci, c'est pour Cali. C'est des grandes tailles quand même. J'espère que ça ne sera pas trop grand. Moi, c'est à ma taille, quoi. Ça va peut-être être trop grand. Bon, on verra si on ne prend pas les perles et qu'on ne les refait pas. Bref, elles en ont acheté un pour leur papa. Avec marqué papa. Voilà, en vert. Il est très sympa. J'espère qu'il est un peu plus grand, celui-là.
Ouais, c'est bon, il est un peu plus grand. Ils l'ont fait plus grand pour les hommes, c'est bien. Voilà, donc elles sont prises un chacune. Marron pour Aria, bleu pour Kali et rose pour Rominette. Voilà. Ah non, c'est pas tout. Et j'ai acheté les tringles pour le rideau du WC. Donc, je vais faire mon rideau moi et je vais faire un rideau bateau. Parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux. En fait, j'arrive pas à trouver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rideau bateau. Ça va être très simple. Je vais faire des... Pour passer une... Vous avez certainement rien dû comprendre. Je vous montrerai quand ça sera fait, mais ça va être très très beau. Là, j'ai mis la tringle et j'ai mis déjà le rideau que j'avais fait. Je vais faire des empiètes. Il faut que je vous montre. Je vais vous montrer. Alors, que je vous explique. Donc, déjà, j'ai installé les barres. Les accroches, je les avais trouvées sur Amazon. J'en avais vu sur Amazon. Je les avais mis dans mon panier. Je m'étais dit, bon, on verra. Les accroches, écoutez-moi bien. Et je suis très contente d'être allée à Centracor. Et c'était pas du tout pour ça au départ, mais je me suis dit, tiens, je vais aller regarder dans le rayon rideau pour voir s'il n'y a pas des fixations pour mettre sur la fenêtre, etc. Puisque déjà avec la poignée, je voulais pas que le rideau rentre dans la poignée. Oui, vous le savez, je suis un peu toquée. Et surtout, si je le fixais en haut, ça n'irait pas. Bref, je voulais que ça soit fixé dans la fenêtre. Donc, j'avais trouvé ça sur Amazon. Sur Amazon, ils étaient à 35 €. 35 €. Je les ai trouvés à Centracor pour 13 €. Très contente. Donc, je vais vous tourner, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Attendez. Voilà. Donc, en fait, ils sont fixés ici. Et après, vous avez la barre. Voilà. Comme ça. Donc, c'est un peu décalé par rapport à la fenêtre. Ça se voit pas, hein, dès qu'il y a le rideau. Bon, là, le rideau, il n'est pas encore terminé. Mais voyez, alors là, il faut que je serre par contre parce que ça bouge pas mal. Mais voilà, une fois que c'est tout calé, après, ça sera nickel. J'ai coupé la barre parce que la barre que j'ai achetée, elle faisait 1,50 m. Et en fait, il n'y a pas du tout besoin d'1,50 m. Donc là, c'est parfait. Il va falloir que je trouve des jolis trucs pour fermer au bout. Mais ça, je trouverai. C'est pas un souci. Là, le rideau que j'ai fait, donc je l'ai cousu hier. Je l'ai fait beaucoup plus grand puisque comme je veux partir sur un... Le bas, faut pas le regarder, il est pas du tout fait correctement. Mais déjà le haut, le passant en haut, il est nickel. En fait, je voulais pas des passants, soit des œillets, je voulais vraiment un passant plein. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Attendez, hop, je vous montre, voyez. Passant plein. Et en fait, l'idée c'est du lin lavé. Hein. Et l'idée c'est que ça fasse comme un store bateau, voyez. Donc je vais faire des pinces au niveau du tissu. Je voulais voir au niveau du tombé ce que ça donnait. Je veux que ça arrive en dessous du rebord de la fenêtre, vous voyez. Pas trop bas non plus. Là, il est trop long, mais j'ai fait exprès de le faire plus long. Je ferai un ourlet en bas. L'ourlet du bas, il n'est pas fait. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de faire des petites pinces comme ça. Et comme ça, après, je passe des morceaux de bois un peu arrondis. Et après, je pourrais replier le store. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je vous ai dit. En tout cas, dans ma tête, c'est bien clair. Il faut le faire maintenant. Voilà. Mais et il faut prendre les mesures. C'est pour ça que je l'ai fait beaucoup plus grand. Comme ça, je fais bien la mesure et après, je replie et tout. Et ça sera très beau. Ça va? Ça va faire beau, hein? Je vais faire un store, tu sais, comme je t'ai expliqué, store bateau. Mais tu vas le couper là? Oui, oui, oui. Là, je l'ai fait plus grand parce que en fait, je vais mettre des tasses, pas des tasseaux, des plus petits, des bouts de bois qui vont traverser, un peu comme là. Regarde, tu vois? Ouais, là, il y a des bouts de bois qui permettent de faire remonter. Tu vois, bah, ça va être exactement pareil. Je vais demander, alors je dis bout de bois, mais je me dis, si c'est en aimanté, si c'est aimanté, c'est pas mal. Tu vois, parce que là, c'est aimanté. Donc, quand on veut fermer, on baisse. Regardez, attendez, je vais vous montrer. En fait, ça, c'est Ikea. J'aurais pu le prendre à Ikea, mais en fait, la croche en haut, ça m'allait pas. Bref, donc, voyez, je prends, bim, et c'est aimanté, donc ça se bloque. Ça peut être pas mal. Faudrait que je vois avec monsieur, avec Doudou, si aimanté, c'est possible. Comme ça, au moins, on peut... après, je pense pas qu'on le remontera souvent, parce que c'est pas comme si on cachait quelque chose. Là, vous voyez, elle est floutée, en fait, la fenêtre. Donc, voilà. Mais je pense que visuellement, avec les petits tasseaux, ça peut être très beau. Hein? Ouais. Après, je peux en faire un qui tombe, tout simple, et un qui fait avec des tasseaux comme... parce que j'ai encore du tissu, donc... Non!
Dans la livraison des colis du jour, nous avons reçu 2 gros colis. Le premier, c'est un petit cadeau que Doudou nous a fait à tous. Ça faisait un moment qu'il était dans notre to-do list et on est très contents. En fait, on a un grille-pain qui est très vieux. On va pas se mentir, il est très très vieux. Il grille à moitié, enfin bref, voilà. Et ça faisait un moment qu'on en voulait un KitchenAid. Pas Doudou l'a acheté, on l'a reçu là aujourd'hui. Donc, on est très contents. Et deuxième petite chose, c'est la poubelle, puisque avant, nous avions des poubelles très imposantes. Attendez, je vous tourne, je vais vous montrer. Très, très imposantes, ok? Elles étaient dans le KGB derrière la porte. Poubelle très pratique, hein, puisque en dessous, nous avons le tri et au-dessus, nous avons les poubelles. Sauf que là, clairement, les poubelles ne tiennent plus dans le cellier. Donc, j'ai dit à Doudou, il faudrait qu'on trouve une poubelle rectangulaire, pas très profonde, pour qu'elle rentre ici. Nickel. C'est nickel, parfait. Elle rentre à la perfection. Elle est noire mat avec une pédale. Donc ça, c'est parfait. Elle tape pas. Je vous dis, elle est vraiment parfaite. J'ai fait tous les calculs. Donc, attendez, la poubelle, elle est là, vous voyez. Donc, elle passe pile poil. Mais quand je vous dis pile poil, c'est pile poil. Voilà, donc on est très content. Enfin, je suis très contente. Doudou l'a pas vu encore, mais je suis très contente. Et en plus, elle se referme doucement. C'est-à-dire qu'elle claque pas quand elle se referme, donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quoi? Oh, punaise de punaise. Attends, maman. Et aussi que je sais toucher les pieds. C'est quoi qui a fait ça? C'est ça, là? C'est du placo. Ah! C'est très poussière. Oh, punaise. Allez voir, j'ai installé le rideau dans les WC. Et juste... Oui. Tes lunettes sont où, mon petit chat? elles sont là. Romy, elle s'est toucher les pieds au fond de l'eau. J'aime lui apprendre. Elle est comme ça. Sans le brassard? Ouais. Elle est à la pointe des pieds comme ça. Et t'as la tête qui sort? Oui. La bouche aussi? Là, c'est un peu... Ah, les oreilles qui est dans l'eau. bientôt, alors. T'es contente? Bref, donc voilà, donc c'était la réception du jour, la poubelle, très contente. Donc celle-là, et elles vont pouvoir virer. Et bien entendu, on aura toujours une poubelle de tri, mais derrière, vous inquiétez pas, le tri c'est très important. Et sinon, voilà la bête, je l'ai pas encore branchée, on va voir ce que ça donne. Mais alors là, vous aviez, alors entre guillemets, une version plus bas de gamme. KitchenAid, c'est pas du tout bas de gamme, hein. Mais vous aviez une version un petit peu moins chère. Vous aviez une version plus chère. Alors la plus chère, c'était exactement la même chose à peu près, sauf qu'il y avait 4 emplacements. J'ai dit à Renaud, j'ai dit 2, ça suffit largement. Voilà, vous avez le truc aussi pour faire les sandwichs là. Faut que je regarde le manuel parce que c'est une nouveauté, donc on verra bien. Mais les filles, elles aiment bien faire griller du pain et tout le matin au petit-déj. Donc vraiment parfait. Allez, on va le brancher, on va voir ce que ça donne. Oh, il y a la lumière là. Donc là, pour régler l'intensité. Cool. Ok. Là, c'est pour faire descendre la tartine. Ah, on est d'accord. Oh là 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 là, mais c'est quoi? Oh, d'accord. Ben, j'hallucine. Bip. Attendez, je vais me faire une tartine. J'ai du pain. Pour 4 heures, on fera une tartine, on va tester. Attendez, je vais regarder les différents modes, parce qu'il y a plusieurs modes. Et puis, on va tester tout ça. Regardez-moi ce petit coquinou là. Tu vas où? Tu vas tomber dans l'eau. Mais c'est pas possible ce chat. Il est tout trempé. Oh là là, il est trempé. Franchement, s'il saute, ça m'étonnerait même pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, je vais me faire griller du pain. J'avais envie de tester. Oh, sympa. On va tester. Ça teste tout seul. On est parti en cuisine. Alors ce soir, ces petites poêlées de courgettes au chorizo.
et chèvre avec du riz. Donc le riz, je l'ai lancé au Thermomix et là je suis en train de préparer mes courgettes. Les filles sont en train de prendre leur douche. Comme ça après on met la table. Doudou vous ne le verrez pas aujourd'hui puisque il est chez son collègue ce soir pour l'aider pour son site. Voilà, donc il va rentrer assez tard. Voilà, mais moi ce soir j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je fasse les enveloppes pour les tickets de tombola pour la kermesse qui a lieu dans un mois à peu près, un peu plus d'un mois. Donc voilà, comme ça je fais les enveloppes ce soir et demain je peux les déposer aux maîtresses et comme ça elles pourront les donner aux enfants. Voilà, allez je prépare tout ça et je vous montre ce que ça donne. Très très simple. Poêlée de courgettes, vous mettez un petit filet d'huile d'olive, vous faites revenir des oignons, après les morceaux de courgettes, vous mettez des petites rondelles de chorizo et dès que c'est tout cuit, dès que vous avez dressé votre assiette avec le riz et la poêlée, vous mettez le chèvre. Mais je vous montre tout ça de toute façon, très très simple. Petit repas de ce soir, donc nous avons les courgettes au chorizo avec du chèvre, j'en ai mis sur le dessus, et puis si besoin, si les filles en reveulent, je peux en rajouter, mais en reste du petit Billy, et j'ai fait du riz au Thermomix, donc voilà, parfait. Je pense qu'il va rester un petit peu de riz, les courgettes je pense pas, parce qu'elles adorent ça. Allez, bon appétit! Je suis en mode télé, je regarde Grey's Anatomy. Et je suis en train de faire mes enveloppes là, avec tous mes tickets de tombola. En fait, je vous explique. Donc, j'ai la liste des élèves de la maternelle. Et donc, à côté du nom de l'élève, je note le numéro des tickets. Voilà, donc le premier et le dernier. Et je fais ça donc pour toutes les classes. Alors, on a à peu près 110 élèves. Donc, là, il me reste encore une classe. Je suis allée exprès à Isère Bureau pour imprimer, c'est la vaisselle qui s'est ouverte, pour imprimer les tickets que je colle dessus. Donc en fait, on met un petit papier qui explique tout avec le nom, la classe, la couleur de la classe et les numéros de tickets. J'ai fait exprès d'en imprimer. Donc 40 pages. Attendez, Grey's Anatomy, ça a repris, je mets pause. 40 pages de 3, il y en a 3 sur une page, donc ça faisait 120, donc j'étais large, et là, j'en ai pas assez. Donc, ils m'ont facturé toutes les feuilles imprimées, alors que je les ai pas. Donc demain, je vais les appeler. Bah oui, ouais.
Voilà, on fait une impression, on fait une carte avec toutes les impressions qu'on paye avec la PE, et en fait, j'ai pas toutes les impressions. Donc là, il m'en manque quoi? Je suis à combien là? Il m'en manque 36. Voilà. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai fait exprès d'en imprimer plus pour être tranquille au cas où il y ait des loupés. Et il y a eu un loupé. Et voilà. Bref, allez, je vais imprimer ça avec mon imprimante. Vous allez me dire, oui, c'est rien. Ouais, mais c'est rien, mais ça m'énerve en fait. Parce que je vais devoir y aller demain et je vais leur dire, bah, écoutez, vous m'avez pas imprimé. Je vais compter le nombre d'enveloppes que j'ai fait. Et de toute façon, je vais vite le savoir. Hein. Mais ça m'énerve. Voilà, quand même. Ça m'énerve. Allez, je retourne. Ça y est, je viens de terminer toutes mes petites enveloppes. Doudou n'a pas tardé à rentrer. Et Malo n'est toujours pas rentré. Depuis tout à l'heure, je l'appelle, je fais des allers-retours, j'ai laissé la fenêtre ouverte et tout. Il rentre pas. Et je l'ai vu tout à l'heure. Hein. En fait, je m'étais mis debout sur la piscine et je l'ai appelé et je l'ai vu apparaître au loin dans les herbes. Il n'est pas venu. Il aurait pu me faire un fuck, il m'aurait fait un fuck. Bref, bon. Je vais aller... Ah. Je vais aller monter le vlog. Et puis je reviendrai l'ouvrir. Il fait ça de toute façon. Et demain matin, il va rentrer. Il va être trempé. Enfin, et encore. Ça n'a pas plu depuis... on n'a pas eu pluie depuis quoi? Début de semaine? Lundi peut-être? Bon, on verra bien. Mais il va rentrer avec des limaces. Collées dans les poils. Il aura une petite touche demain, c'est pas grave. Allez, je vous adonne. Je vous dis à demain. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous.